Une étrange illusion accompagne souvent les grandes civilisations. Croire que penser suffit à se transformer. Les philosophes bâtissent alors des systèmes immenses, des architectures de logique capables d'ordonner les étoiles, les causes, les catégories et les lois du monde. Aristote donna une forme au raisonnement. Avicenna chercha à unir la métaphysique et l'intelligence pure. Puis vint Al-Ghazali, homme de savoir, maître de logique lui aussi, mais blessé intérieurement par une question que les syllogismes ne pouvaient calmer. Pourquoi l'âme reste-t-elle vide, même lorsque l'esprit comprend tout? Ce soir, nous entrons dans cette fracture silencieuse entre la raison et le cœur, non pour condamner la pensée, mais pour révéler sa limite secrète. Car la logique peut organiser le monde sans jamais apprendre à aimer. Elle peut démontrer l'existence de Dieu sans faire naître une seule larme sincère. Elle peut produire des vérités impeccables tout en laissant l'être humain prisonnier de lui-même. Dans L'incohérence des philosophes, Al-Ghazali ne détruit pas la philosophie. Il lui retire simplement le trône qu'elle s'était donné. Il rappelle que certaines vérités ne se prouvent pas. Elles se goûtent, elles se traversent, elles brûlent au centre du cœur comme une lumière impossible à expliquer. Ce voyage n'est donc pas une guerre contre la raison. C'est une invitation à dépasser l'idole intellectuelle pour retrouver cette connaissance plus intime que les anciens appelaient parfois sagesse, parfois présence, parfois simplement lumière intérieure. La raison idolâtrée, comment les philosophes ont perdu le chemin. Une fascination ancienne hante l'esprit humain, celle de croire qu'un ordre parfait peut être construit avec les seules briques de la pensée. Lorsque l'homme découvre la puissance de sa raison, il ressent une ivresse presque sacrée. Tout semble enfin pouvoir être classé, expliqué, maîtrisé. Les mouvements des étoiles deviennent calculables. Les passions peuvent être analysées. Les lois de la nature se plient à des principes. Peu à peu, l'intelligence cesse d'être un simple outil d'exploration. Elle devient un trône. Et celui qui pense commence à croire qu'il domine ce qu'il comprend. C'est ainsi que naît l'idolâtrie la plus subtile, non pas celle des statues, mais celle de l'esprit lui-même. Les grands philosophes ne furent pas tous victimes de cette dérive, mais beaucoup de leurs héritiers le furent. Car une idée dangereuse s'installa lentement. Si une chose peut être démontrée logiquement, alors elle est vraie. Et si elle ne peut être prouvée, alors elle n'a pas de valeur. À partir de cet instant, le mystère devint suspect. Le silence fut considéré comme ignorance, l'intuition fut traitée comme faiblesse. Le cœur, quant à lui, fut relégué au rang d'émotions confuses. Pourtant, quelque chose de vivant commença à mourir au milieu de cette perfection intellectuelle. Plus les systèmes devenaient cohérents, plus les âmes semblaient vides. Plus les raisonnements gagnaient en précision, plus l'homme perdait le goût de l'invisible. Une logique impeccable ne suffit pas à réchauffer un être humain. Un syllogisme ne console personne à l'heure de la mort. La démonstration la plus brillante reste impuissante face au vertige intérieur. Mais les philosophes, fascinés par leur propre lumière, oublièrent cela. Ils prirent l'échelle pour le sommet. Ils confondirent le chemin avec la destination. Aristote bâtit une architecture mentale si immense qu'elle domina des siècles entiers. Son intelligence était prodigieuse. Il classa les êtres, organisa les causes, donna à la logique une structure presque mathématique. Grâce à lui, la pensée occidentale acquit une colonne vertébrale. Pourtant, à mesure que son influence grandissait, beaucoup oublièrent que la logique n'était qu'un instrument. On commença à croire qu'elle pouvait atteindre toutes les vérités. Des générations entières de penseurs furent hypnotisés par cette promesse. Si le raisonnement est suffisamment précis, pensait-il, alors rien ne restera caché. Mais l'âme humaine n'est pas une équation. La souffrance n'obéit pas à des catégories fixes. L'amour,
ne se laisse pas réduire à des définitions. Une mère qui pleure son enfant ne cherche pas un argument. Elle cherche une présence. Un être brisé par la solitude n'a pas besoin d'une preuve métaphysique. Il a besoin d'une lumière intérieure capable de traverser sa nuit. Voilà ce que la philosophie purement rationnelle oublia souvent. Comprendre n'est pas transformer. On peut connaître toutes les définitions de la paix et vivre dans une guerre intérieure permanente. On peut expliquer la vertu tout en restant prisonnier de l'orgueil. L'intelligence devient alors un masque raffiné derrière lequel l'âme continue de souffrir silencieusement. Al-Ghazali observa ce phénomène avec une lucidité terrifiante. Lui-même avait étudié la logique, les mathématiques, la philosophie grecque et les systèmes métaphysiques les plus complexes. Il admirait leur précision, il reconnaissait leur beauté. Mais plus il avançait dans le savoir intellectuel, plus un vide étrange grandissait en lui. Il comprit peu à peu que la raison possède une limite qu'elle refuse souvent d'admettre. Elle peut parler de la lumière sans jamais devenir lumière. Elle peut analyser la foi sans jamais goûter la foi. Elle peut définir Dieu tout en restant séparée de lui. Cette prise de conscience fut une crise profonde, car l'esprit humain déteste reconnaître ses frontières. L'ego intellectuel préfère croire qu'il finira par tout expliquer plutôt que d'accepter qu'une partie du réel lui échappe à jamais. C'est pourquoi tant de penseurs deviennent secrètement arrogants. Ils remplacent l'ancienne idolâtrie religieuse par une nouvelle idolâtrie mentale. Ils ne se prosternent plus devant des statues, ils se prosternent devant leurs propres concepts. Leur confiance dans la logique devient absolue. Et lorsqu'une vérité ne rentre pas dans leur catégorie, ils la rejettent. Mais le réel ne se laisse pas enfermer aussi facilement. Certaines expériences dépassent le langage. Certaines vérités ne peuvent être transmises que par le silence, la présence ou la transformation intérieure. Le parfum d'une fleur ne peut être expliqué à quelqu'un qui n'a jamais respiré. On peut décrire le feu pendant des siècles. Cela ne remplacera jamais la chaleur d'une flamme sur la peau. La raison adore contrôler. Elle veut des définitions, des limites, des structures claires. Le cœur, lui, accepte parfois de marcher dans l'inconnu. Voilà pourquoi les grands mystiques parlent souvent un langage étrange pour les philosophes. Non parce qu'ils sont irrationnels, mais parce qu'ils parlent depuis une expérience que les mots ne suffisent de plus à contenir. Les philosophes cherchent des certitudes. Les sages cherchent une transformation. Cette différence paraît subtile, mais elle change tout. Un homme peut passer sa vie à analyser l'eau sans jamais boire une seule goutte. Et souvent, plus il parle de l'eau, plus il oublie sa soif. La philosophie devient alors un palais immense construit autour d'un puits vide. Les pièces sont magnifiques, les colonnes sont parfaites, mais aucune source ne coule réellement au centre. Beaucoup d'esprits brillants meurent ainsi desséchés intérieurement. Leur intelligence devient une prison dorée. Ils savent argumenter contre tout, mais ne savent plus s'abandonner à rien. Ils dissèquent la réalité jusqu'à perdre le contact avec sa présence vivante. Leur regard devient froid. Leur âme se fatigue. Car penser sans fin épuise lorsqu'aucune lumière intérieure ne nourrit encore la pensée. La tragédie de la raison idolâtrée ne vient donc pas de son existence, mais de son excès. Une lampe éclaire une pièce, elle ne peut éclairer l'infini entier. Pourtant l'esprit humain, grisé par sa propre puissance, veut souvent transformer la lampe en soleil. Il refuse de reconnaître qu'il existe des dimensions que la logique peut approcher sans jamais les saisir totalement. L'amour véritable appartient à ces dimensions. La beauté profonde aussi, le sacré surtout. Aucun raisonnement n'a jamais produit l'émerveillement pur. Aucun calcul n'a créé la paix intérieure. Ces choses apparaissent lorsque quelque chose en nous cesse de vouloir posséder la vérité pour enfin la recevoir. Mais cette attitude exige une humilité que beaucoup de philosophes n'acceptent pas facilement.
L'intellect aime dominer, le cœur sait écouter. Et écouter demande une forme de vulnérabilité que l'ego considère comme dangereuse. Ainsi, les systèmes les plus cohérents deviennent parfois les plus vides parce qu'ils donnent l'illusion d'avoir atteint une totalité alors qu'ils n'ont exploré qu'une partie du réel. Une prison parfaitement organisée reste une prison. Une pensée parfaitement logique peut cacher un désert intérieur immense. Voilà le drame silencieux que dénonçait Al-Ghazali, non pour humilier la raison, mais pour la sauver d'elle-même. Car lorsque l'intelligence oublie qu'elle est limitée, elle devient tyrannique. Elle écrase tout ce qu'elle ne comprend pas. Elle méprise le silence, l'intuition, la contemplation, la foi vécue, le goût intérieur des choses. Et l'homme finit par devenir étranger à sa propre profondeur. Il sait expliquer le monde, mais ne sait plus habiter son âme. Aristote, le géant aveugle, la beauté trompeuse de la logique. Une intelligence peut illuminer des siècles entiers tout en laissant une obscurité intacte au centre de l'homme. Voilà le paradoxe silencieux qui accompagne la figure d'Aristote. Peu d'esprits ont façonné le monde avec une telle puissance. Sa pensée traversa les empires, influença les théologiens, structura les universités et imposa à la raison une discipline presque sacrée. Grâce à lui, le chaos apparent de la réalité sembla enfin devenir lisible. Chaque chose trouva sa catégorie, chaque phénomène reçut une cause, chaque mouvement put être analysé. Aristote transforma l'intelligence humaine en instrument de cartographie universelle. Son génie fut si immense que beaucoup finirent par croire qu'il n'existait plus rien à chercher au-delà de la logique. Pourtant, une étrange sensation traverse parfois ceux qui lisent ses œuvres jusqu'au bout. Tout semble parfaitement construit, mais quelque chose de vivant manque encore. Comme un palais admirable où aucune respiration ne circule. Comme une statue magnifique dont les yeux restent pourtant sans lumière intérieure. Aristote expliqua le monde avec une précision redoutable, mais l'âme humaine ne se laisse pas réduire à des mécanismes ordonnés. Une blessure intérieure ne disparaît pas parce qu'elle a été définie. Une angoisse métaphysique ne s'effondre pas devant une démonstration impeccable. Le cœur continue de souffrir même lorsque l'esprit comprend. La grandeur d'Aristote est réelle. Le nier serait une pauvreté intellectuelle. Il comprit que la pensée humaine avait besoin d'ordre pour ne pas sombrer dans la confusion. Il donna à la logique une structure stable, capable de distinguer le vrai du faux. Grâce à lui, la raison acquit une méthode, et cette méthode permit d'immenses avancées. Les sciences, la philosophie, la médecine, la théologie même furent influencées par cette architecture mentale. Mais un danger discret se glissa au cœur de cette victoire. La méthode devint peu à peu une vision totale du réel. Ce qui ne pouvait être analysé logiquement fut regardé avec méfiance. Le mystère fut réduit à un problème encore non résolu. L'invisible perdit sa profondeur sacrée pour devenir un simple territoire intellectuel à conquérir. La logique cessa d'être un outil. Elle devint une manière de juger toute chose. Et c'est ici que commence l'aveuglement du géant. Car l'esprit humain adore ce qu'il peut contrôler. Une vérité démontrable rassure davantage qu'une vérité à vivre intérieurement. Les concepts donnent une impression de maîtrise. Le silence, lui, expose l'homme à quelque chose de plus vaste que lui. Beaucoup préfèrent alors l'ordre froid des idées à la brûlure incertaine de l'expérience intérieure. Al-Ghazali vit cette limite avec une intensité rare. Il ne rejetait pas Aristote. Il voyait même sa grandeur mieux que beaucoup de ses disciples. Mais il comprit qu'une structure parfaite peut masquer un vide essentiel. Aristote décrivait admirablement les mouvements du monde, mais il ne transformait pas profondément celui qui lisait ces systèmes,
Un homme peut connaître toutes les causes du courage et rester lâche face à sa propre peur. Il peut analyser la vertu sans devenir vertueux. Il peut comprendre l'amour comme concept et demeurer incapable d'aimer réellement. Voilà le point de fracture entre la logique et la sagesse. La logique explique. La sagesse transforme. Et transformer exige autre chose qu'un raisonnement correct. Cela demande une traversée intérieure, une dissolution de l'ego, une proximité avec une vérité qui dépasse les mots. Aristote pouvait organiser les catégories de l'être. Il ne pouvait pas donner cette lumière intérieure qui change la nature profonde d'un homme. Une raison sans sagesse devient dangereuse précisément parce qu'elle paraît brillante. L'erreur grossière se repère facilement. Mais une erreur élégante séduit les esprits pendant des siècles. Aristote offrait une cohérence si puissante que beaucoup oublièrent de regarder ce qu'elle ne pouvait atteindre. Plus un système est parfait, plus il donne l'illusion d'être complet. Pourtant, l'existence humaine déborde sans cesse des structures intellectuelles. Le mourant qui regarde une dernière fois le ciel ne cherche pas un syllogisme. L'amoureux qui perd l'être qu'il aime ne demande pas une définition de la douleur. Certaines réalités échappent à la logique parce qu'elles doivent être vécues, non expliquées. Le problème n'est pas que la raison soit fausse. Le problème est qu'elle ne sait pas reconnaître ce qui la dépasse. Une carte peut représenter un désert sans transmettre la chaleur du sable. Un traité sur la musique ne produit aucun son. De la même manière, la philosophie peut parler de Dieu sans jamais conduire à la rencontre intérieure. Cette limite devient tragique lorsque l'intelligence se prend elle-même pour une divinité. Beaucoup d'esprits brillants tombent dans cette tentation. Leur capacité d'analyse leur donne une sensation de supériorité subtile. Ils regardent les mystiques comme des rêveurs confus, les croyants simples comme des êtres naïfs, les expériences spirituelles comme des illusions psychologiques. Mais quelque chose se dessèche lentement en eux. À force de vouloir tout disséquer, ils perdent la capacité d'émerveillement. Leur regard devient tranchant mais stérile. Ils savent réfuter sans savoir contempler. Leur intelligence devient un miroir froid, incapable de refléter la profondeur du vivant. Aristote lui-même ne portait peut-être pas cette arrogance sous la forme caricaturale qu'on imagine parfois. Mais ses héritiers, fascinés par sa méthode, finirent souvent par réduire toute vérité à ce qui pouvait être formulé clairement. Le réel fut enfermé dans les limites du raisonnement humain. Et l'âme, silencieusement, commença à étouffer. Une étrange pauvreté apparaît lorsqu'une civilisation adore exclusivement la logique. Tout devient mesurable, explicable, fonctionnel. Mais le sens profond disparaît peu à peu. L'être humain sait construire des machines puissantes sans savoir pourquoi il vit. Il développe des systèmes complexes tout en restant incapable de calmer son angoisse intérieure. Le progrès technique avance pendant que le vide spirituel grandit. Voilà ce qu'Al-Ghazali pressentait déjà. Une raison séparée de la sagesse produit une intelligence brillante mais malade. Car la sagesse ne consiste pas simplement à comprendre. Elle consiste à être transformée par ce que l'on comprend. Une vérité qui ne change pas le cœur reste inachevée. Aristote analysa admirablement la structure du monde, mais il laissa intacte la fin spirituelle de l'homme. Ces catégories ordonnent les phénomènes, elles ne guérissent pas l'âme. La beauté de la logique peut alors devenir trompeuse. Plus une construction intellectuelle est harmonieuse, plus elle risque de séduire profondément. L'esprit humain aime les systèmes fermés où chaque chose semble avoir sa place. Cela donne une sensation de sécurité. Mais la réalité ultime refuse souvent d'entrer entièrement dans les cadres mentaux. Le mystère demeure, le silence demeure, l'infini demeure. Et lorsqu'un homme tente de tout enfermer dans des concepts, il finit par perdre le contact avec ce qui dépasse les concepts.
Le danger n'est donc pas la pensée, le danger est de croire que penser équivaut à voir. Beaucoup d'intellectuels regardent le soleil à travers des théories sans jamais sentir sa chaleur sur leur peau intérieure. Al-Ghazali comprit que le cœur possède une forme de connaissance inaccessible à la seule logique. Non une irrationalité confuse, mais une perception plus profonde. Une vérité vécue directement. Le feu ne se comprend réellement qu'en brûlant. La foi ne se comprend qu'en traversant l'expérience intérieure qu'elle ouvre. La paix ne se réduit pas à une définition philosophique. Elle devient réelle lorsqu'elle descend silencieusement dans l'être. Aristote pouvait analyser la structure du réel. Il ne pouvait pas transmettre cette expérience. Et c'est pourquoi, malgré toute sa grandeur, il demeure pour Al-Ghazali un géant partiellement aveugle, immense dans la clarté de l'intelligence, mais incapable d'atteindre cette lumière secrète que seule la transformation intérieure révèle réellement. Le goût, donc, ce que la philosophie ne pourra jamais atteindre. Une vérité peut être comprise sans jamais être vécue. Voilà le drame silencieux de nombreux penseurs. Ils accumulent des connaissances sur la lumière tout en demeurant intérieurement dans l'obscurité. Les bibliothèques débordent d'ouvrages parlant de Dieu, de l'âme, de la sagesse, de l'amour. Mais les cœurs restent parfois secs malgré l'abondance des concepts. C'est précisément au cœur de cette fracture qu'Al-Ghazali introduit l'une des idées les plus profondes de toute la spiritualité, le dauk, le goût. Non pas le goût physique seulement, mais la connaissance par expérience directe. Une connaissance qui ne passe plus uniquement par l'analyse intellectuelle, mais par une rencontre intérieure. Car certaines vérités ne peuvent être possédées par la pensée seule. Elles doivent être traversées. La logique peut définir le miel avec une précision admirable. Elle peut analyser sa texture, son origine, sa composition chimique, sa couleur, mais aucune définition ne remplacera jamais une seule goutte déposée sur la langue. À cet instant, toute théorie devient secondaire. Le goût dépasse l'explication. Et c'est ici que commence le territoire que la philosophie pure ne pourra jamais entièrement atteindre. Le monde intellectuel aime l'épreuve parce qu'elle rassure l'ego. Une démonstration donne une sensation de stabilité. Elle crée l'impression que le réel est maîtrisable. Mais l'expérience directe possède quelque chose de dangereux pour l'esprit. Elle échappe au contrôle total. Celui qui goûte une vérité intérieure ne peut plus la réduire à une formule abstraite. Elle devient vivante en lui. Voilà pourquoi les grands mystiques parlent souvent avec une intensité étrange. Ils ne décrivent pas simplement une idée. Ils parlent depuis une traversée intérieure. Leurs mots brûlent parfois parce qu'ils viennent d'une expérience réelle. Beaucoup de philosophes, au contraire, ressemblent à des cartographes décrivant des terres qu'ils n'ont jamais foulées. Leurs discours sont précis, élégants, cohérents, mais il manque souvent cette vibration secrète qui naît seulement lorsqu'une vérité transforme réellement un être humain. Al-Ghazali avait vu cette différence avec une clarté douloureuse. Lui-même maîtrisait la logique, la théologie, la jurisprudence et la philosophie grecque. Pourtant, malgré cette puissance intellectuelle, une angoisse grandissait en lui. Il comprit que l'intelligence pouvait analyser la foi sans jamais produire la foi. Elle pouvait expliquer la prière sans jamais ouvrir le cœur. Elle pouvait parler de Dieu pendant des années tout en restant séparée de lui intérieurement. Le dauk apparaît alors comme une révolution silencieuse contre l'idolâtrie intellectuelle. Cette idée détruit une illusion profondément enracinée. Croire que connaître une chose mentalement équivaut à la connaître réellement. Une personne peut lire 1000 livres sur l'amour et demeurer incapable d'aimer. Elle peut étudier la compassion sans jamais devenir miséricordieuse. Elle peut analyser le feu sans jamais sentir la brûlure de la flamme. Le savoir conceptuel reste extérieur tant qu'il ne descend pas dans l'être.
Voilà pourquoi Al-Ghazali insistait tant sur l'expérience intérieure. Non pour mépriser la raison, mais pour montrer qu'elle s'arrête à la porte de certaines réalités. Le goût commence là où les concepts cessent de suffire. Une vérité goûtée ne dépend plus d'une démonstration permanente. Celui qui a vu l'aube n'a plus besoin qu'on lui prouve l'existence du soleil. Celui qui a traversé une paix profonde sait quelque chose que les raisonnements ne peuvent ni donner ni retirer. Cette idée bouleverse profondément la vision classique de la connaissance. Les philosophes cherchent souvent des certitudes universelles accessibles à tous par le raisonnement. Le Daok, lui, appartient à une connaissance intime. Elle ne peut être transmise complètement par des mots. Un homme peut décrire la musique à un sourd avec toute la précision du monde. Il manquera toujours quelque chose d'essentiel. Ce manque n'est pas un défaut du langage seulement. Il révèle une vérité plus profonde. Certaines réalités exigent une participation directe. Elles demandent que l'être tout entier entre dans l'expérience. C'est pourquoi les mystiques parlent parfois de dégustation spirituelle. La foi véritable n'est pas simplement l'acceptation intellectuelle d'une idée. Elle devient une saveur intérieure, une présence, une proximité silencieuse avec quelque chose d'invisible mais profondément réel. Cette saveur transforme le regard sur le monde. Le même ciel n'est plus regardé de la même manière. Le même silence devient habité. Le même souffle semble traversé par une profondeur inconnue auparavant. Les disciples d'Aristote cherchaient souvent à construire des systèmes rationnels capables de démontrer les grandes vérités métaphysiques. Leur ambition était immense. Et pourtant, Al-Ghazali comprit qu'une démonstration parfaite pouvait laisser l'âme intacte. Un homme peut être convaincu intellectuellement de l'existence de Dieu sans ressentir aucune transformation intérieure. La raison atteint parfois la conclusion correcte sans ouvrir la porte de l'expérience vivante. Voilà pourquoi tant d'intellectuels deviennent secrètement fatigués. Leur esprit comprend, mais leur cœur demeure vide. Ils savent expliquer le chemin sans jamais marcher réellement dessus. Leur connaissance ressemble à une lumière froide, incapable de réchauffer l'être. Le Daok, au contraire, possède une chaleur. Il touche directement le centre intérieur de l'homme. Et lorsqu'une vérité atteint ce centre, elle cesse d'être un simple concept. Elle devient une réalité vécue. Cette transformation intérieure ne peut être fabriquée artificiellement par la logique. Aucun syllogisme ne produit l'émerveillement pur. Aucun raisonnement ne crée soudainement l'amour véritable. La logique organise, elle ne donne pas la vie intérieure. C'est ici que beaucoup de philosophes tombent dans une confusion subtile. Ils prennent la clarté mentale pour la lumière spirituelle. Pourtant, ces deux choses ne sont pas identiques. Une intelligence brillante peut coexister avec une immense sécheresse intérieure. Une personne peut posséder une culture impressionnante tout en restant incapable de paix profonde. Al-Ghazali avait vu ce désert caché derrière certains palais intellectuels. Les concepts y circulaient avec élégance, mais aucune source vivante ne jaillissait réellement. Les penseurs parlaient de l'âme comme d'un objet d'étude, non comme d'une réalité à transformer. Le goût spirituel bouleverse aussi le rapport au doute. Une idée simplement comprise peut toujours être renversée par un argument plus puissant. Mais une vérité vécue possède une stabilité différente. Celui qui goûte réellement la douceur du miel ne doute plus de son existence parce qu'un philosophe lui propose une théorie contraire. L'expérience directe crée une certitude silencieuse que les mots atteignent difficilement. Voilà pourquoi les mystiques paraissent parfois étrangement calmes face aux débats intellectuels. Leur savoir ne repose plus uniquement sur des constructions mentales. Il vient d'une rencontre intérieure. Et une rencontre ne se réfute pas comme une théorie. Cette vision ne détruit pas la philosophie. Elle la remet simplement à sa juste place. La pensée devient alors une porte,
non une demeure définitive. La logique aide à éviter certaines illusions, mais elle ne remplace jamais la traversée intérieure elle-même. Le danger commence lorsque l'homme adore son intelligence au point d'oublier de goûter réellement la vie spirituelle. Il devient alors semblable à quelqu'un mourant de soif au milieu d'un immense traité sur l'eau. Ses connaissances s'accumulent pendant que son cœur reste affamé. Le Dauk révèle finalement quelque chose de vertigineux. La vérité ultime ne se possède pas comme un objet intellectuel. Elle se reçoit intérieurement. Elle transforme avant même d'être expliquée. Elle agit comme une lumière douce traversant l'être de l'intérieur. Et cette lumière échappe toujours partiellement aux mots. Car le langage décrit les contours des choses, le goût, lui, pénètre leur réalité vivante. Voilà pourquoi Al-Ghazali comprit que la foi authentique n'est pas une conclusion logique. C'est une saveur secrète déposée dans le cœur, une présence qui ne s'analyse pas entièrement, une brûlure silencieuse que seule l'expérience directe peut réellement révéler. L'impuissance des preuves, pourquoi démontrer Dieu n'est pas le rencontrer? Une étrange confiance habite souvent les grands penseurs, celle de croire qu'une démonstration parfaite pourrait conduire l'âme jusqu'au seuil du sacré. Depuis des siècles, des philosophes ont construit des arguments immenses pour prouver l'existence de Dieu. Les preuves cosmologiques observaient le mouvement du monde et cherchaient une cause première. Les preuves ontologiques tentaient de faire émerger Dieu à partir de l'idée même de perfection. Les preuves morales voyaient dans la conscience humaine la trace d'une justice supérieure. Ces raisonnements possèdent parfois une beauté vertigineuse. Ils donnent à l'esprit une sensation d'ordre et de cohérence. Beaucoup y trouvèrent un réconfort intellectuel. Pourtant, une question silencieuse demeure au fond de tout cela. Pourquoi tant d'hommes capables de démontrer Dieu restent-ils intérieurement éloignés de lui? Pourquoi certains connaissent tous les arguments théologiques tout en vivant dans une sécheresse spirituelle profonde? Pourquoi une preuve peut-elle convaincre l'esprit sans jamais transformer le cœur? C'est ici qu'Al-Ghazali introduit une distinction décisive. Comprendre qu'une chose existe ne signifie pas encore entrer en relation avec elle. Un homme peut démontrer l'existence de l'océan sans jamais avoir senti le sel sur sa peau. Il peut prouver qu'une étoile brûle à des millions de kilomètres tout en restant prisonnier de sa propre nuit intérieure. De la même manière, démontrer Dieu n'est pas rencontrer Dieu. Les grands philosophes furent fascinés par la puissance de la raison parce qu'elle semblait capable de traverser les ténèbres du doute. Aristote avait déjà donné à la pensée humaine des structures si solides que beaucoup crurent qu'aucune vérité ne pouvait résister à l'analyse logique. Plus tard, Avicenna développa des démonstrations métaphysiques d'une subtilité impressionnante pour établir l'existence d'un être nécessaire. Ces constructions intellectuelles étaient immenses. Elles donnaient le sentiment que la pensée pouvait grimper jusqu'au ciel elle-même. Pourtant, Al-Ghazali observa une faille que beaucoup refusaient de voir. Une démonstration peut conduire à une conclusion sans provoquer aucune transformation intérieure. L'intellect peut reconnaître une vérité pendant que l'âme demeure intacte. Voilà pourquoi tant de savants deviennent secrètement épuisés. Leur esprit accumule des certitudes alors que leur cœur reste vide. Ils ressemblent à des hommes tenant une carte détaillée d'un royaume qu'ils n'ont jamais habité. La preuve philosophique fonctionne comme une lampe dans l'obscurité. Elle éclaire certaines structures du réel. Elle peut montrer qu'un ordre existe derrière l'univers. Elle peut révéler qu'une intelligence semble traverser le monde. Mais la lumière de cette lampe reste limitée. Elle ne remplace pas l'expérience directe. Une personne peut analyser les mécanismes de l'amour sans jamais aimer réellement. Elle peut définir la musique sans jamais être bouleversée par une mélodie. De la même manière, la philosophie peut parler de Dieu tout en restant incapable de produire la foi vivante. Car la foi véritable ne naît pas uniquement d'une conclusion logique. Elle surgit lorsqu'une présence intérieure transforme silencieusement le regard sur l'existence.
Beaucoup de philosophes oublièrent cela parce qu'ils étaient fascinés par la beauté de leur système. Ils prenaient parfois la cohérence intellectuelle pour une illumination spirituelle. Pourtant, une idée parfaite peut cohabiter avec une âme glacée. L'image de l'horloger révèle toute la limite des preuves rationnelles. Un homme peut observer une horloge complexe et conclure logiquement qu'un artisan l'a fabriquée. Cette conclusion peut être correcte, mais elle ne lui apprend rien de l'horloger lui-même. Elle ne lui révèle ni sa voix, ni sa présence, ni son regard, ni son amour. Elle ne crée aucune intimité. Voilà pourquoi Al-Ghazali considérait les démonstrations métaphysiques comme utiles mais insuffisantes. Elles peuvent préparer l'esprit, elles peuvent détruire certaines illusions matérialistes, mais elles ne produisent pas la rencontre intérieure. Or, la foi authentique appartient précisément à cette rencontre. Elle ne consiste pas seulement à admettre qu'un créateur existe quelque part dans l'abstraction cosmique. Elle consiste à être touché intérieurement par une réalité vivante qui transforme l'être entier. Cette transformation échappe au syllogisme. Aucun raisonnement ne peut fabriquer une présence intérieure réelle. Une des grandes tragédies intellectuelles apparaît lorsque l'homme confond savoir et proximité. Beaucoup pensent que connaître des arguments sur Dieu équivaut à avancer spirituellement. Pourtant, une bibliothèque entière consacrée à la théologie peut devenir une muraille entre l'âme et le silence vivant. Certains savants parlent du divin avec une précision immense, mais ne savent plus prier sincèrement. Leur intelligence devient une machine brillante, incapable de s'agenouiller intérieurement. Ils dissèquent le mystère jusqu'à perdre la capacité d'émerveillement. Leur raison veut comprendre avant d'accueillir. Elle veut maîtriser avant de contempler. Mais le sacré refuse souvent d'entrer entièrement dans les cages mentales construites par l'ego intellectuel. Al-Ghazali comprit cela après une crise intérieure profonde. Lui-même avait atteint le sommet du savoir de son époque. Il maîtrisait les débats théologiques, les subtilités philosophiques, les méthodes rationnelles les plus sophistiquées. Pourtant, malgré cette domination intellectuelle, quelque chose s'effondra en lui. Une angoisse silencieuse grandissait. Les preuves ne suffisaient plus. Les concepts devenaient secs. Les démonstrations perdaient leur chaleur. Il réalisa alors que la vérité spirituelle ne pouvait pas être possédée comme une théorie. Elle devait être goûtée intérieurement. Ce fut un choc immense, car l'esprit humain aime croire qu'il peut atteindre Dieu comme il résout une équation. Mais Dieu n'est pas un problème logique. La relation au divin ressemble davantage à une ouverture intérieure qu'à une conclusion philosophique. Cette limite d'épreuve apparaît clairement lorsqu'on observe la vie réelle. Des hommes capables de défendre rationnellement l'existence de Dieu sombrent parfois dans le désespoir au premier effondrement intérieur. Pourquoi ? Parce qu'une démonstration intellectuelle ne donne pas forcément la force spirituelle. Elle informe l'esprit sans nourrir toujours l'âme. La vraie foi agit différemment. Elle devient une lumière silencieuse qui traverse même la souffrance. Elle ne dépend plus seulement d'arguments extérieurs. Elle vit dans une profondeur plus intime. C'est pourquoi les grands mystiques parlent souvent d'une certitude différente de celle des philosophes. Non une certitude conceptuelle, mais une certitude vécue. Une proximité intérieure impossible à réduire à des formules. Les preuves philosophiques restent néanmoins précieuses lorsqu'elles demeurent à leur place. Elles peuvent ouvrir une porte. Elles peuvent montrer que le matérialisme absolu possède lui aussi ses limites et ses dogmes cachés. Elles peuvent purifier certaines confusions intellectuelles, mais elles deviennent dangereuses lorsqu'on leur attribue un pouvoir spirituel qu'elles ne possèdent pas. Une carte aide à trouver un chemin, elle ne remplace pas le voyage. Beaucoup de penseurs s'arrêtent malheureusement au niveau de la carte. Ils admirent la précision des tracés sans jamais avancer réellement vers l'expérience intérieure.
Une autre illusion subtile accompagne souvent les démonstrations rationnelles. Croire qu'une vérité comprise doit forcément transformer celui qui la comprend. Pourtant, l'histoire humaine montre l'inverse. Des êtres extrêmement intelligents peuvent rester moralement perdus. La logique seule ne guérit pas l'orgueil, la peur ou le vide intérieur. Elle éclaire certaines choses, mais ne purifie pas automatiquement le cœur. Voilà pourquoi Al-Ghazali insistait sur la nécessité d'une connaissance plus profonde que la simple analyse. Une connaissance qui engage l'être entier. Une connaissance qui ressemble davantage à une rencontre qu'à une déduction. Le danger ultime apparaît lorsque l'homme adore ses preuves au point d'oublier la réalité qu'elle tentait de désigner. Les arguments deviennent alors une nouvelle idolâtrie intellectuelle. On défend les concepts avec passion pendant que l'expérience intérieure disparaît. La philosophie se transforme en forteresse froide où chaque idée est parfaitement rangée, mais où aucune présence vivante ne respire encore. Al-Ghazali voulait briser cette illusion, non pour détruire la raison, mais pour la sauver de son propre excès. Car une raison qui prétend tout atteindre finit par se couper du mystère vivant. Démontrer Dieu n'est donc pas le rencontrer. La preuve peut conduire jusqu'à une porte, mais elle ne force pas l'entrée du sanctuaire intérieur. Une présence divine ne se capture pas par des syllogismes. Elle se révèle dans une profondeur silencieuse que les concepts peuvent approcher sans jamais l'enfermer totalement. Et lorsque cette présence touche réellement une âme, quelque chose change que les raisonnements les plus brillants ne pourront jamais produire seuls. Le cœur cesse simplement d'être un observateur extérieur et devient enfin un lieu habité. Les 20 questions, ce que les philosophes ne savent pas. Une pensée devient dangereuse lorsqu'elle oublie ses propres limites. L'intelligence humaine possède une force immense, mais elle porte aussi une faiblesse secrète. Elle supporte difficilement l'inconnu. Dès qu'un mystère apparaît, l'esprit veut le capturer, l'expliquer, l'enfermer dans des catégories rassurantes. Cette impulsion a produit des merveilles philosophiques, scientifiques et métaphysiques. Pourtant, plus les systèmes intellectuels grandissaient, plus Al-Ghazali voyait un risque immense apparaître derrière leur élégance. Celui de croire que la raison pouvait atteindre seule les profondeurs ultimes du réel. C'est pourquoi il rédigea une œuvre célèbre où il formula 20 critiques contre certains philosophes de son époque, notamment les héritiers d'Aristote et les grands penseurs comme Avicenna ou Al-Farabi. Mais ces 20 questions ne furent pas écrites pour humilier l'intelligence. Elles furent écrites pour rappeler une vérité oubliée. La raison humaine rencontre parfois des frontières qu'elle ne peut traverser seule. Et reconnaître cette limite n'est pas une faiblesse, c'est peut-être le commencement de la sagesse. Les philosophes cherchaient à bâtir une vision totale de l'univers. Leur ambition était immense. Ils voulaient comprendre l'origine du monde, la nature de Dieu, les lois de l'âme, le sens du temps, la structure de l'existence. Leur logique semblait capable d'organiser même les réalités invisibles. Mais Al-Ghazali observa que derrière cette confiance grandissait souvent une forme subtile d'orgueil intellectuel. Les penseurs ne disaient pas toujours « nous savons tout ». Pourtant, leur système donnait cette impression silencieuse. Chaque mystère semblait progressivement absorbé par l'analyse rationnelle. Et lorsqu'une vérité échappait encore à la logique, beaucoup supposaient qu'elle finirait un jour par être entièrement comprise. Al-Ghazali vit là un danger spirituel profond, car certaines réalités ne peuvent être réduites à des démonstrations. Certaines dimensions du réel dépassent la structure même du raisonnement humain, non parce qu'elles seraient absurdes, mais parce qu'elles appartiennent à un ordre plus vaste que les outils mentaux habituels. L'une des grandes questions concernait l'origine du monde. Les philosophes influencés par Aristote
soutenaient souvent que l'univers était éternel. Pour eux, le monde n'avait pas véritablement commencé. Il existait de toute éternité comme une émanation nécessaire. Cette idée possédait une cohérence logique impressionnante. Pourtant, Al-Ghazali montra que cette conclusion reposait sur des hypothèses que la raison ne pouvait démontrer absolument. Les philosophes parlaient comme s'ils avaient contemplé le commencement même de l'être. Mais leurs pensées restaient enfermées dans des constructions mentales. Car comment une intelligence limitée pourrait-elle prétendre saisir entièrement le mystère de l'origine absolue? Le temps lui-même devient étrange lorsqu'on tente de remonter jusqu'au commencement. Les catégories habituelles se fissurent. L'esprit humain veut toujours demander « Qu'y avait-il avant ?» Mais cette question suppose déjà l'existence du temps. Et si le temps lui-même appartenait à la création, alors la logique ordinaire commence à vaciller. Ce vacillement dérange profondément l'intellect. Pourtant, Al-Ghazali considérait qu'accepter cette limite était plus honnête que fabriquer des certitudes artificielles. La résurrection représentait une autre fracture entre la philosophie et la foi. Beaucoup de philosophes admettaient une survie de l'âme sous une forme abstraite, mais rejetaient l'idée d'une résurrection concrète telle que décrite dans les traditions religieuses. Leur raison jugeait cette possibilité incohérente ou primitive. Mais Al-Ghazali demanda alors quelque chose de simple et de déstabilisant. Comment l'intelligence humaine peut-elle affirmer avec certitude ce qui est impossible pour une puissance infinie? L'esprit raisonne toujours à partir des limites du monde visible. Il projette ses habitudes mentales sur l'invisible. Pourtant, ce qui dépasse la nature ne peut être évalué uniquement avec les règles de la nature. Les philosophes oubliaient parfois cette distinction. Leur logique devenait un tribunal devant lequel même le mystère devait comparaître. Et c'est précisément cette prétention qu'Al-Ghazali voulait briser. Les attributs divins posaient aussi un problème immense. Comment parler d'un être infini avec des mots humains? Dès que l'esprit tente de définir Dieu, il risque secrètement de le réduire à ses propres catégories. Les philosophes cherchaient des formulations parfaitement cohérentes. Mais plus leur définition devenait raffinée, plus quelque chose semblait leur échapper. Car l'infini ne peut être contenu dans des concepts finis. Une pensée peut pointer vers le mystère sans jamais l'enfermer entièrement. Voilà pourquoi Al-Ghazali insistait tant sur l'humilité intellectuelle. Non une humilité faible ou ignorante, mais une humilité lucide. Une conscience profonde de la disproportion entre l'intelligence humaine et certaines réalités ultimes. Cette humilité manquait souvent au grand système philosophique. Les penseurs étaient fascinés par la beauté de leur logique. Et cette beauté produisait une illusion dangereuse, celle de croire qu'un système cohérent devait forcément être vrai dans sa totalité. Pourtant, une structure intellectuelle peut être impeccable tout en restant incomplète. Une carte parfaitement dessinée ne remplace jamais le territoire vivant. Al-Ghazali comprit que les philosophes parlaient parfois du divin comme des mathématiciens parlent d'une figure géométrique. Leur raisonnement était précis, mais une distance immense séparait encore leur concept de l'expérience spirituelle réelle. Ils expliquaient Dieu sans le rencontrer. Ils analysaient l'âme sans la transformer. Ils discutaient de l'éternité tout en restant prisonniers de leur propre peur intérieure. Les 20 questions agissent alors comme des fissures ouvertes dans la prétention intellectuelle. Chaque critique rappelle discrètement que la raison humaine n'est pas souveraine, non parce qu'elle serait inutile, mais parce qu'elle n'est qu'un outil parmi d'autres. Une lampe éclaire une partie du chemin, elle ne révèle pas tout l'horizon. Le problème commence lorsque l'homme adore sa lampe au point d'oublier le soleil. Beaucoup de philosophes furent victimes de cette fascination. Leur intelligence devenait si puissante qu'ils perdaient la capacité de reconnaître ce qu'elles ne pouvaient atteindre.
Il voulait transformer chaque mystère en problème rationnel. Mais certains mystères ne demandent pas seulement d'être résolus, ils demandent d'être contemplés. Al-Ghazali ne cherchait donc pas à produire un scepticisme destructeur. Il ne voulait pas plonger les hommes dans le doute absolu. Son intention était plus subtile et plus profonde. Il voulait purifier l'intelligence de son arrogance, car une raison humble devient capable d'ouvrir des portes que l'orgueil intellectuel maintient fermées. Lorsqu'un homme accepte que certaines vérités dépassent sa compréhension immédiate, quelque chose change intérieurement. Il cesse de vouloir posséder totalement le réel. Il commence à l'écouter. Cette écoute ouvre un espace nouveau où la sagesse peut apparaître. Une autre illusion des philosophes consistait à croire que l'accumulation de connaissances rapproche automatiquement de la vérité ultime. Pourtant, Al-Ghazali avait vu des savants extraordinairement instruits demeurer intérieurement perdus. Leur esprit brillait pendant que leur cœur restait inquiet. Ils savaient discuter de l'âme sans connaître la paix. Ils maîtrisaient les débats métaphysiques tout en restant incapables de silence intérieur. Cette contradiction le frappa profondément, car la vérité authentique devrait transformer celui qui la reçoit. Une lumière réelle éclaire l'existence entière, pas seulement l'intellect. Les 20 questions deviennent alors un miroir tendu à l'humanité entière. Elles rappellent que certaines frontières ne doivent pas être franchies avec arrogance. Le mystère n'est pas un ennemi de l'intelligence. Il protège parfois l'homme contre sa propre démesure. Car un esprit qui croit tout comprendre finit souvent par perdre le sens du sacré. Et lorsque le sacré disparaît, le monde devient froid, mécanique, vide de profondeur intérieure. Ainsi, Al-Ghazali enseigna une leçon rare. La vraie sagesse ne consiste pas seulement à accumuler des réponses, mais à savoir quelles questions dépassent encore notre portée. Cette conscience des limites n'appauvrit pas la pensée, elle la purifie. Elle empêche la raison de devenir une idole. Elle rappelle à l'homme qu'au sommet même de son intelligence demeure encore un espace immense où le silence commence, où les concepts s'arrêtent et où l'âme doit apprendre à marcher autrement que par la seule logique. La crise d'Al-Ghazali, quand le plus grand philosophe de son temps a tout quitté. Une intelligence peut conquérir le monde extérieur tout en s'effondrant silencieusement à l'intérieur. Voilà la tragédie qui traversa la vie d'Al-Ghazali au sommet même de sa gloire. Peu d'hommes avaient atteint une telle reconnaissance intellectuelle. Son nom circulait dans les grandes écoles, ses écrits impressionnaient les savants, sa maîtrise de la théologie, de la philosophie, du droit et de la logique semblait presque inégalable. À Bagdad, il enseignait devant des foules fascinées. Les puissants le respectaient. Les étudiants le regardaient comme une autorité immense. Il possédait ce que beaucoup poursuivent toute leur vie. Prestige, savoir, influence, admiration. Pourtant, quelque chose commença lentement à se fissurer derrière cette façade éclatante. Une fatigue étrange, une inquiétude impossible à faire taire, une sensation de vide que ni les raisonnements ni les honneurs ne parvenaient à remplir. Plus son intelligence grandissait, plus une question secrète devenait insupportable. Et si tout ce savoir n'était encore qu'une surface? Le monde intellectuel aime croire que la connaissance apporte naturellement la paix. Pourtant, certains savoirs ouvrent des abîmes au lieu de les refermer. Al-Ghazali avait étudié les philosophes grecs, les théologiens, les mystiques, les rationalistes. Il connaissait les systèmes les plus raffinés de son époque. Mais plus il avançait, plus il percevait une fracture entre comprendre et être transformé. Son esprit dominait les débats, mais son cœur restait inquiet. Il pouvait démontrer des vérités avec une précision redoutable, tout en sentant intérieurement qu'il lui manquait quelque chose d'essentiel. Cette contradiction
devint peu à peu un poison silencieux. Car il est possible de convaincre les autres tout en se sentant intérieurement perdu. Une personne peut enseigner la sagesse sans habiter réellement cette sagesse. Et lorsqu'un homme profondément lucide découvre cette fracture en lui-même, le vertige commence. Bagdad représentait alors l'un des centres intellectuels les plus prestigieux du monde musulman. Être reconnu dans cette ville signifiait atteindre un sommet presque inaccessible. Pourtant, au milieu de cette gloire, Al-Ghazali sentit naître une crise si profonde qu'elle dépassait les mots ordinaires. Ce n'était pas un simple doute philosophique, c'était une désintégration intérieure. Les certitudes construites par des années d'études commencèrent à perdre leur solidité. Les discours savants lui paraissaient parfois mécaniques. Les débats intellectuels semblaient tourner en cercle. Une question revenait sans cesse. La vérité peut-elle réellement être atteinte par le seul raisonnement? Plus il observait les philosophes, plus il voyait leurs limites cachées. Plus il observait les théologiens, plus il percevait leurs contradictions. Même les écoles spirituelles lui semblèrent parfois contaminées par l'ego. Cette lucidité devint insupportable. Car lorsqu'un homme commence à voir les failles de tous les systèmes humains, il risque de tomber dans une solitude intérieure immense. Puis survint le silence. Un silence brutal. Al-Ghazali raconte lui-même qu'il perdit presque la capacité de parler. Sa langue se paralysait lorsqu'il tentait d'enseigner. Son corps lui-même semblait refuser de continuer cette vie intellectuelle devenue intérieurement vide. Beaucoup auraient vu cela comme une maladie physique. Mais quelque chose de plus profond était en train de se produire. Son être entier se rebellait contre une existence fondée uniquement sur la domination intellectuelle. Le savoir accumulé pendant des années l'avait conduit jusqu'à une frontière étrange, la limite du savoir lui-même. Là où l'intelligence découvre qu'elle ne peut pas se sauver seule. Cette crise ressemble à ce que les mystiques appellent parfois la nuit obscure. Non une simple tristesse, mais une traversée intérieure où toutes les anciennes certitudes se dissolvent. Le philosophe découvre soudain que ses concepts ne le protègent plus. Les raisonnements perdent leur chaleur, les idées deviennent incapables de nourrir l'âme. Tout ce qui semblait solide commence à vaciller. Et dans ce vacillement, une vérité terrible apparaît. L'homme peut connaître énormément de choses et rester éloigné de lui-même. Al-Ghazali comprit alors que sa quête intellectuelle était devenue incomplète. Son esprit avait exploré les structures du monde, mais son cœur réclamait autre chose. Non une nouvelle théorie, une transformation réelle. Son départ de Bagdad fut donc bien plus qu'un voyage géographique. Ce fut une rupture avec une identité entière. Quitter son poste prestigieux, abandonner les honneurs, s'éloigner des regards admiratifs représentait un acte presque incompréhensible pour beaucoup. Pourquoi un homme au sommet renoncerait-il volontairement à sa gloire? Parce qu'il avait compris quelque chose que peu de savants acceptent. Une reconnaissance extérieure immense peut masquer une pauvreté intérieure profonde. Al-Ghazali ne fuyait pas seulement le monde, il fuyait aussi l'image de lui-même que ce monde entretenait. Le professeur admiré devait mourir pour que l'homme intérieur puisse enfin respirer. Ce départ ressemblait à une désintégration de l'ego intellectuel. Toute sa vie, il avait été identifié à sa capacité de comprendre, d'argumenter, de maîtriser les savoirs. Mais désormais, cette maîtrise lui semblait insuffisante. Une autre forme de connaissance l'appelait. Une connaissance qui ne s'acquiert pas seulement par les livres. Une connaissance liée à l'expérience directe, à la purification intérieure, au silence, à la présence spirituelle. Le philosophe commençait à comprendre ce que les mystiques avaient toujours voulu dire. Certaines vérités ne se pensent pas uniquement, elles se vivent. La souffrance de cette transition fut immense, car perdre ses anciennes certitudes ressemble parfois à une mort intérieure. L'homme ne sait plus sur quoi s'appuyer.
Les structures mentales qui soutenaient son identité se fissurent. Beaucoup fuient ce moment en se réfugiant dans davantage d'activités, de distractions ou de théories. Mais Al-Ghazali choisit la traversée. Il accepta de descendre dans cette obscurité intérieure. Et c'est précisément là que commença une transformation plus profonde que toutes ses anciennes connaissances. Ce qui rend cette crise si puissante, c'est qu'elle ne concerne pas seulement un philosophe médiéval. Elle révèle une vérité universelle sur l'être humain. Beaucoup poursuivaient le savoir, la réussite ou la reconnaissance en croyant qu'ils trouveront enfin la paix intérieure. Pourtant, plus ils obtiennent ce qu'ils désiraient, plus une question secrète apparaît. Pourquoi ce vide demeure-t-il encore ? La réussite intellectuelle ou sociale peut devenir une cage subtile lorsqu'elle éloigne l'homme de sa propre profondeur intérieure. Al-Ghazali comprit cela au prix d'un effondrement immense. Sa crise révèle également quelque chose de troublant sur la raison elle-même. L'intelligence humaine possède le pouvoir d'analyser presque tout, sauf parfois sa propre illusion fondamentale. Elle peut disséquer le monde entier tout en restant aveugle à ses propres attachements cachés. Al-Ghazali découvrit que même la quête de vérité peut être contaminée par l'ego. On peut chercher le savoir pour dominer, impressionner, contrôler ou être admiré. Cette prise de conscience fut probablement l'une des blessures les plus profondes de sa vie. Car lorsqu'un homme réalise que même sa recherche spirituelle peut nourrir secrètement son orgueil, tout devient plus complexe. Mais cette nuit obscure portait aussi une grâce cachée. Elle détruisait les illusions nécessaires à une renaissance intérieure. Le philosophe brillant devait traverser le vide pour découvrir une sagesse plus profonde que la simple maîtrise intellectuelle. Une sagesse née non de la domination du réel, mais de l'humilité devant le mystère. Une sagesse qui accepte enfin que certaines vérités dépassent les constructions mentales. Une sagesse où le cœur devient aussi important que l'intellect. Al-Ghazali ne rejeta jamais totalement la raison. Ce serait une erreur de croire cela. Il continua à reconnaître sa valeur immense. Mais après sa crise, la raison cessa d'être une idole. Elle devint un outil parmi d'autres. Une lampe utile, mais incapable d'éclairer à elle seule toute la profondeur de l'existence. Car certaines portes intérieures ne s'ouvrent pas par des arguments. Elles s'ouvrent lorsque l'ego cesse enfin de croire qu'il peut tout saisir. La nuit obscure du philosophe devint alors un passage vers une vérité plus silencieuse. Une vérité que les concepts peuvent approcher sans jamais la contenir entièrement. Une vérité qui ne détruit pas l'intelligence, mais la purifie de sa prétention absolue. Et peut-être est-ce là la leçon la plus troublante de toute cette histoire. Parfois, le plus grand acte de sagesse n'est pas d'accumuler davantage de réponses, mais d'accepter enfin de traverser l'obscurité où les réponses humaines cessent de suffire. Le cœur comme organe de perception, au-delà du cortex. Une des plus grandes illusions de l'époque moderne consiste à croire que l'être humain pense uniquement avec son cerveau, comme si toute vérité devait passer par les circuits du raisonnement pour devenir réelle, comme si ce qui ne pouvait être mesuré, démontré ou disséqué perdait immédiatement toute valeur. Pourtant, les traditions spirituelles les plus profondes ont toujours parlé d'un autre centre de perception, un centre silencieux, intérieur, mystérieux, que la tradition islamique nomme le cœur. Non pas le cœur biologique qui bat dans la poitrine, mais une réalité plus subtile, plus vaste, presque invisible. Al-Ghazali parlait de ce cœur comme d'un miroir capable de refléter des vérités que l'intellect seul ne peut atteindre. Car la raison analyse, compare, découpe et classe, le cœur, lui, perçoit d'une manière immédiate. Il reconnaît avant même d'expliquer, il voit avant même de comprendre.
Et cette idée bouleverse profondément la vision rationaliste du monde. Car si le cœur possède réellement une forme de perception, alors l'être humain ne se réduit plus à une machine pensante enfermée dans son cortex. Il devient un être traversé par plusieurs niveaux de connaissance, dont certains échappent entièrement à la logique ordinaire. Les anciens maîtres spirituels savaient que l'intelligence humaine possède une puissance immense, mais aussi une limite cachée. La raison fonctionne admirablement lorsqu'il s'agit d'organiser le monde visible. Elle construit des sciences, des philosophies, des technologies. Elle permet de prévoir, d'expliquer, de relier des causes et des effets. Mais lorsqu'elle tente de pénétrer certains territoires intérieurs, quelque chose commence à se fissurer. Car la raison avance toujours par concept. Elle transforme le réel en objet de pensée. Elle observe à distance. Or, certaines vérités ne peuvent être connues à distance. Elle demande une implication intérieure totale. Le cœur intervient précisément là où la logique atteint ses frontières, non comme un ennemi de l'intellect, mais comme une autre manière de percevoir le réel. Le problème vient du fait que la civilisation moderne a presque entièrement oublié cette dimension. Tout ce qui ne peut être démontré objectivement devient suspect. Une intuition profonde est réduite à une émotion passagère. Une expérience spirituelle est souvent considérée comme une illusion psychologique. Une présence intérieure est interprétée comme une réaction chimique du cerveau. Pourtant, même la science contemporaine ne parvient pas à expliquer totalement certains phénomènes liés à la conscience humaine, car l'expérience intérieure demeure en partie inaccessible aux outils extérieurs. On peut observer l'activité cérébrale d'un homme qui aime, prie ou contemple, mais aucune machine ne peut capturer directement la profondeur vécue de cette expérience. Une réalité invisible échappe encore aux mesures. Et cette réalité ressemble précisément à ce que les traditions appellent le cœur. Dans la vision spirituelle islamique, le cœur n'est pas seulement un symbole poétique. Il est un centre de perception spirituelle, un organe intérieur capable de recevoir certaines vérités directement. Voilà pourquoi les textes anciens parlent souvent d'un cœur vivant, malade, voilé ou éveillé. Car le cœur possède lui aussi une forme de lucidité, mais cette lucidité dépend de son état intérieur. Un cœur encombré par l'orgueil, la haine ou l'avidité devient incapable de voir clairement. À l'inverse, un cœur purifié devient réceptif à des réalités que l'intellect seul ne peut saisir. Cette idée dérange profondément les philosophies purement rationalistes, car elle signifie qu'une vérité peut être perçue sans passer entièrement par le raisonnement logique. Al-Ghazali comprit cela après sa propre crise intérieure. Lui, qui maîtrisait les systèmes philosophiques les plus complexes, découvrit soudain que certaines certitudes intellectuelles restaient stériles tant qu'elles ne descendaient pas dans le cœur. Il pouvait démontrer des concepts religieux avec une précision admirable sans ressentir intérieurement leur réalité vivante. Cette fracture devint insupportable, car une idée sur Dieu n'est pas Dieu. Une théorie sur la paix n'est pas la paix. Une analyse de l'amour n'est pas l'amour. Le cœur commence précisément là où le savoir abstrait cesse de suffire. Cette perception intérieure possède quelque chose de profondément mystérieux. Le cœur ne fonctionne pas comme un raisonnement classique. Il ne construit pas toujours des chaînes logiques. Il reconnaît silencieusement certaines vérités. Voilà pourquoi deux personnes peuvent entendre exactement les mêmes mots et recevoir des réalités totalement différentes. L'une analyse intellectuellement pendant que l'autre est intérieurement bouleversée. Quelque chose a touché son cœur au-delà des concepts eux-mêmes. Cette reconnaissance intérieure échappe souvent aux explications rationnelles. Pourtant, elle transforme parfois une vie entière. Les mystiques parlent souvent de dévoilement intérieur. Non une vision matérielle, mais une forme de clarté spirituelle.
Le cœur voit alors ce que les yeux physiques ne peuvent percevoir. Cette idée paraît étrange au monde moderne parce que celui-ci identifie généralement la réalité à ce qui est objectivement observable. Pourtant, l'essentiel de l'expérience humaine échappe déjà à cette logique. L'amour, la beauté, la douleur, la nostalgie, la paix intérieure ne se laissent jamais réduire entièrement à des mécanismes physiques. On peut étudier leurs effets biologiques, mais leur profondeur vécue demeure irréductible. Le cœur appartient précisément à cet espace irréductible. Une autre dimension troublante apparaît lorsque l'on comprend que le cœur possède sa propre forme d'aveuglement, car un cœur obscurci ne perçoit plus clairement. Les traditions spirituelles parlent alors de voiles, des couches intérieures qui empêchent l'être humain de voir certaines vérités pourtant présentes devant lui. L'ego devient l'un des plus grands de ces voiles. Une intelligence orgueilleuse peut être extraordinairement brillante tout en restant spirituellement aveugle. Elle veut comprendre le mystère sans jamais accepter d'être transformée par lui. Elle traite le sacré comme un objet d'étude au lieu de le recevoir intérieurement. Voilà pourquoi certains grands penseurs demeurent secrètement vides malgré leur génie. Leur intellect brille pendant que leur cœur reste fermé. Le cœur possède aussi une capacité étrange, celle de reconnaître certaines vérités immédiatement. Une personne peut rencontrer quelqu'un et sentir sans raisonnement complexe une présence authentique ou trompeuse. Elle peut entrer dans un lieu et percevoir une paix ou une lourdeur invisible. Elle peut entendre des paroles parfaitement construites intellectuellement tout en sentant intérieurement qu'elles sonnent creux. Cette perception subtile ne suit pas toujours les règles classiques de la logique. Pourtant, elle guide souvent l'existence humaine plus profondément que les raisonnements conscients. Les rationalistes considèrent parfois ces phénomènes avec méfiance parce qu'ils échappent aux méthodes analytiques habituelles. Et il est vrai que le cœur peut être confondu avec les émotions, les fantasmes ou les projections psychologiques. Mais les grandes traditions spirituelles ont toujours distingué le cœur véritable des simples réactions émotionnelles. Le cœur profond ne fonctionne pas comme une agitation sentimentale. Il ressemble davantage à une lucidité silencieuse, une clarté intérieure calme, presque nue. Une perception qui ne cherche pas à dominer le réel mais à le recevoir. Cette vision change complètement le rapport à la connaissance. Savoir ne consiste plus uniquement à accumuler des informations. Connaître devient aussi une transformation de l'être. Le cœur doit devenir capable de recevoir certaines vérités. Voilà pourquoi tant de traditions parlent de purification intérieure. Non par obsession morale superficielle, mais parce qu'un cœur encombré déforme ce qu'il perçoit. Comme un miroir sale ne reflète plus correctement la lumière. La raison elle-même devient plus juste lorsqu'elle accepte l'existence de cette autre dimension. Car l'intellect pur tend souvent à devenir froid, mécanique ou arrogant lorsqu'il se croit autosuffisant. Le cœur lui rappelle constamment qu'une partie essentielle du réel dépasse les constructions mentales. Une beauté authentique ne se démontre pas entièrement. Une présence spirituelle ne se prouve pas comme une équation. Une paix profonde ne naît pas d'un syllogisme. Le cœur voit certaines choses simplement parce qu'il est devenu capable de les voir. Le paradoxe le plus troublant apparaît alors. Ce que le cœur perçoit réellement, la raison ne peut ni le confirmer totalement, ni le détruire complètement. Elle peut analyser autour de cette expérience. Elle peut discuter ses interprétations, mais elle ne peut pas entrer directement dans l'espace intime où cette perception se produit. Voilà pourquoi les grands mystiques parlent souvent avec une certitude étrange. Leur conviction ne vient pas seulement d'une théorie, elle vient d'une expérience intérieure silencieuse, et cette expérience transforme leur rapport au monde entier. Ainsi, le cœur apparaît comme un organe oublié de perception. Non un remplacement du cerveau,
mais une profondeur supplémentaire de l'être humain. Une porte intérieure capable de reconnaître des réalités invisibles aux yeux de la seule logique. Et peut-être est-ce cela que les philosophes purement rationalistes craignent secrètement. Découvrir que la vérité ultime ne se laisse pas entièrement enfermer dans les concepts, parce qu'elle demande avant tout un cœur capable de voir. L'équilibre, ne pas jeter la raison, la remettre à sa place. Beaucoup d'hommes tombent dans un piège étrange lorsqu'ils découvrent les limites de la raison. Ils veulent aussitôt détruire la raison elle-même, comme si reconnaître l'insuffisance d'un outil signifiait qu'il devait être rejeté entièrement. Pourtant, Al-Ghazali n'a jamais appelé à l'abandon de l'intelligence. Lui-même fut un maître de la logique, un juriste immense, un penseur capable d'analyser les systèmes philosophiques les plus complexes avec une précision redoutable. Son combat n'était pas dirigé contre la pensée. Son combat visait quelque chose de plus subtil et de plus dangereux, l'idolâtrie de la pensée. Car un outil devient une prison lorsqu'on oublie qu'il n'est qu'un outil. Voilà le cœur de sa critique. La raison possède une puissance extraordinaire, mais elle devient destructrice lorsqu'elle prétend régner seule sur toutes les dimensions de l'existence. Une lampe peut éclairer une route sans devenir le soleil. Et pourtant, beaucoup de philosophes finirent par traiter leur intelligence comme une lumière absolue. La modernité a souvent transformé la raison en divinité silencieuse. Elle est devenue l'arbitre suprême du réel. Ce qui échappe à ces critères est regardé avec suspicion. Le mystère devient une faiblesse de compréhension provisoire. Le sacré est réduit à une construction psychologique. La spiritualité devient une émotion confuse. Cette domination du rationnel produit une illusion immense. Croire que l'être humain pourra un jour tout expliquer, tout maîtriser, tout comprendre. Mais plus l'homme avance dans cette direction, plus une fatigue intérieure apparaît. Car l'intelligence humaine est puissante, mais elle n'a jamais été conçue pour porter seule le poids total du mystère de l'existence. Al-Ghazali comprit cela après avoir traversé sa propre crise intérieure. Il avait poussé la raison jusqu'à ses limites extrêmes. Il avait étudié les philosophes grecs, les théologiens, les logiciens, les sciences de son époque. Peu d'esprits possédaient une telle maîtrise intellectuelle. Pourtant, arrivé au sommet de cette montagne mentale, il découvrit quelque chose d'inattendu. La raison ne pouvait pas produire à elle seule la paix intérieure qu'il recherchait. Elle pouvait expliquer, démontrer, organiser, argumenter. Mais elle ne pouvait pas transformer totalement l'âme. Ce constat ne le conduisit pas à haïr l'intellect. Au contraire, il comprit enfin sa véritable place. La raison devait devenir un serviteur, non un tyran. Cette nuance est essentielle. Beaucoup interprètent mal la critique spirituelle de la philosophie rationnelle. Ils imaginent un conflit simpliste entre foi et intelligence, comme si le cœur exigeait nécessairement le rejet de la pensée. Mais Al-Ghazali refusait précisément cette opposition caricaturale. Il savait que sans raison, l'homme tombe facilement dans les illusions, les superstitions et les manipulations. L'intellect protège contre de nombreuses erreurs. Il permet de distinguer certaines vérités des mensonges. Il clarifie les confusions. Une spiritualité totalement dépourvue de discernement devient dangereuse. Mais une raison qui refuse toute dimension supérieure devient elle aussi aveugle. L'équilibre apparaît alors comme une voie étroite et difficile. Utiliser pleinement la raison sans lui donner un pouvoir absolu. La métaphore de l'échelle révèle toute la profondeur de cette idée. Une échelle est indispensable pour atteindre certains endroits élevés. Sans elle, l'ascension serait impossible. Mais une fois arrivé au sommet, personne ne continue à s'accrocher éternellement à l'échelle elle-même. Le but n'était pas l'échelle, elle n'était qu'un moyen.
Voilà exactement ce qu'Al-Ghazali voulait montrer concernant l'intellect. La raison aide l'homme à monter au-dessus de nombreuses illusions. Elle affine la compréhension. Elle discipline la pensée. Mais elle ne constitue pas l'ultime destination de l'être humain. Une fois certaines portes ouvertes, une autre forme de connaissance doit apparaître. Une connaissance vécue, intérieure, silencieuse, que les concepts seuls ne peuvent contenir entièrement. Le drame des philosophes idolâtres commence lorsqu'ils tombent amoureux de l'échelle, au point d'oublier le ciel qu'elle devait permettre d'atteindre. Ils perfectionnent les systèmes intellectuels, raffinent les arguments, construisent des architectures mentales impressionnantes. Mais parfois, derrière cette beauté logique, une sécheresse profonde s'installe. L'âme n'est plus nourrie. Le cœur devient secondaire. La pensée tourne sur elle-même comme une machine parfaite, incapable de s'arrêter. Et cette perfection finit par produire un vide étrange, car l'intelligence pure ne sait pas aimer. Elle sait analyser l'amour, mais non le vivre pleinement. Elle sait parler du sacré, mais non toujours entrer dans sa présence. Cette idolâtrie de la raison possède aussi une dimension psychologique cachée. L'esprit humain aime le contrôle. Comprendre donne une sensation de sécurité. Les concepts permettent de réduire l'inconnu. Le mystère dérange parce qu'il échappe à la domination intellectuelle. Voilà pourquoi certains penseurs préfèrent nier ce qui dépasse leur compréhension plutôt que d'accepter leurs limites. Mais Al-Ghazali considérait cette attitude comme une forme subtile d'orgueil. Une intelligence véritablement mature reconnaît qu'elle ne peut pas tout contenir. Et cette reconnaissance n'humilie pas la raison, elle la purifie. Le rapport entre la raison et le cœur devient alors profondément complémentaire. L'intellect clarifie, mais le cœur perçoit certaines réalités directement. La pensée organise, mais le cœur goûte. La logique construit des chemins, mais le cœur reconnaît parfois silencieusement une vérité avant même qu'elle soit formulée. Lorsque ces deux dimensions travaillent ensemble, quelque chose d'équilibré apparaît. Mais lorsque l'une tente de détruire l'autre, l'être humain se fracture intérieurement. Une civilisation uniquement rationnelle finit souvent par devenir froide. Elle produit des technologies puissantes, des structures efficaces, des systèmes sophistiqués. Pourtant, malgré cette maîtrise extérieure, une angoisse profonde demeure souvent dans les consciences. Les hommes savent comment vivre plus longtemps, mais oublient parfois pourquoi vivre. Ils multiplient les moyens sans retrouver le sens. Ce déséquilibre apparaît déjà dans la crise moderne. Abondance d'informations, pauvreté intérieure, hyperconnexion extérieure, isolement spirituel, domination technique, fatigue existentielle. La raison a conquis le monde visible, mais le cœur humain reste inquiet. Al-Ghazali avait anticipé ce danger bien avant l'époque moderne. Il comprit que l'intelligence sans orientation spirituelle pouvait devenir une force destructrice, car une pensée brillante dépourvue de sagesse peut justifier presque tout. La logique seule ne produit pas automatiquement la bonté. Elle peut servir aussi bien la lumière que l'ombre. Voilà pourquoi il insistait tant sur la purification intérieure. Le problème n'était pas seulement ce que l'homme pense, mais depuis quel état intérieur il pense. Une raison dominée par l'ego déforme même les vérités qu'elle découvre. L'équilibre véritable demande donc une forme rare de maturité intérieure. Il faut accepter à la fois la grandeur et la limite de l'intellect. Accepter que la raison soit précieuse sans devenir absolue. Accepter qu'une vérité puisse dépasser les catégories mentales sans pour autant être irrationnelle. Cette position dérange les extrêmes. Les rationalistes purs la trouvent trop spirituelle. Les anti-intellectuels la trouvent trop exigeante. Pourtant, c'est précisément cette voie médiane qui permet à l'être humain de rester entier. Une autre erreur fréquente
consiste à croire que le mystère commence seulement là où l'ignorance subsiste. Mais Al-Ghazali montrait quelque chose de plus profond. Le mystère ne disparaît pas avec le savoir. Plus l'homme comprend certaines dimensions du réel, plus il découvre l'immensité de ce qu'il ignore encore. Une intelligence humble devient alors capable d'émerveillement. Elle cesse de vouloir réduire l'infini à ses catégories limitées. Elle apprend à contempler sans posséder totalement. Le philosophe qui comprend enfin cela cesse d'adorer ses propres concepts. Ses idées deviennent des fenêtres plutôt que des prisons. Il utilise la raison comme un guide précieux sans lui demander de remplacer toute expérience intérieure. Son intelligence reste vive, mais elle cesse d'être arrogante. Elle sait désormais qu'elle avance au bord d'un mystère plus vaste qu'elle-même. Ainsi, Al-Ghazali ne détruit jamais la raison. Il lui rend sa dignité véritable, car une raison idolâtrée finit paradoxalement par s'appauvrir elle-même. Elle devient rigide, défensive, incapable de silence. Tandis qu'une raison remise à sa juste place retrouve sa beauté authentique, celle d'un outil magnifique capable d'éclairer le chemin sans prétendre devenir la totalité du ciel. Sauver l'âme, la seule question qui vaille. Une bibliothèque entière peut vivre dans l'esprit d'un homme pendant que son âme continue de mourir silencieusement. Voilà la vérité terrible que beaucoup refusent d'affronter. Les grands philosophes ont bâti des systèmes magnifiques. Aristote a donné à la pensée humaine une architecture presque éternelle. Platon a ouvert des portes immenses vers les mondes invisibles des idées. Avicenna a poussé la métaphysique jusqu'à des sommets vertigineux. Leurs œuvres traversent les siècles comme des cathédrales intellectuelles. Pourtant, une question demeure suspendue au-dessus de toutes ces constructions. Un homme devient-il réellement meilleur parce qu'il comprend davantage? Une pensée brillante garantit-elle une âme vivante? Rien n'est moins certain. Car l'intelligence peut illuminer l'esprit tout en laissant le cœur dans l'obscurité. Et cette fracture constitue peut-être le plus grand drame de l'être humain moderne. Savoir énormément de choses sans savoir comment sauver ce qui, à l'intérieur, se dessèche lentement. Al-Ghazali comprit cela après avoir traversé les limites de la raison. Il avait étudié les philosophes avec une profondeur rare. Il connaissait leur force, leur beauté, leur puissance logique. Mais au bout de cette route intellectuelle, une évidence douloureuse apparut. Aucune théorie ne transforme automatiquement l'âme. Une personne peut réciter les plus hautes vérités métaphysiques et rester prisonnière de l'orgueil, de la peur ou du vide intérieur. Elle peut comprendre le bien sans devenir bonne. Elle peut analyser l'amour sans apprendre à aimer. Cette contradiction révèle une frontière essentielle entre la connaissance mentale et la transformation intérieure. Car sauver l'âme ne signifie pas accumuler des concepts supplémentaires. Sauver l'âme signifie devenir autre intérieurement. Le monde adore les connaissances visibles. Les diplômes, les citations, les raisonnements complexes impressionnent facilement. Pourtant, l'essentiel échappe souvent à cette logique extérieure. Une vieille femme inconnue, capable d'aimer sincèrement, possède parfois une lumière intérieure plus profonde qu'un savant admiré par des foules entières. Cette idée dérange parce qu'elle renverse les hiérarchies habituelles. Le monde valorise ce qui se montre. Mais la transformation de l'âme appartient à une profondeur souvent invisible. Voilà pourquoi les plus grands mystiques ressemblent parfois à des êtres ordinaires. Leur lumière ne vient pas d'une supériorité intellectuelle spectaculaire. Elle vient d'une combustion intérieure silencieuse. La philosophie peut enseigner ce qu'est la justice sans rendre juste. Elle peut définir la compassion sans rendre compatissant. Elle peut parler du divin sans rapprocher réellement du sacré. Car une vérité pensée n'est pas encore une vérité incarnée.
Beaucoup d'hommes vivent entourés d'idées magnifiques qu'ils n'ont jamais laissé descendre dans leur existence réelle. Leur esprit devient un musée de concepts morts. Tout est brillant, mais rien ne brûle plus. Et c'est précisément ici qu'apparaît la question fondamentale d'Al-Ghazali. Qu'est-ce qui transforme réellement un être humain? La réponse ne réside pas seulement dans la compréhension intellectuelle. Elle touche quelque chose de beaucoup plus profond et de plus dangereux, l'amour. Non l'amour sentimental superficiel, mais cette force intérieure qui consume lentement l'ego. Aimer véritablement exige une transformation radicale. L'orgueil résiste à l'amour parce qu'aimer implique de cesser d'être le centre absolu de tout. Voilà pourquoi tant d'intelligences brillantes demeurent spirituellement stériles. Elles veulent comprendre sans se laisser brûler. Elles cherchent la vérité comme un objet extérieur à posséder, alors que la vérité authentique exige parfois la dissolution de certaines illusions sur soi-même. L'amour spirituel possède quelque chose d'incompréhensible pour la logique pure. La raison demande toujours « Pourquoi aimer ? Qu'est-ce que cela produit ? Quel avantage en tirer ?» Mais l'amour véritable dépasse ces calculs. Il agit comme une brûlure intérieure qui transforme silencieusement celui qu'elle traverse. Une personne réellement touchée par cette brûlure ne regarde plus le monde de la même manière. Son rapport aux autres, au temps, à la souffrance, au sacré change profondément. Et cette transformation ne peut pas être entièrement expliquée par des syllogismes. Les grands philosophes ont souvent tenté de parler du bonheur humain comme d'un équilibre rationnel. Mais l'âme humaine porte une profondeur plus sauvage, plus mystérieuse. Elle ne cherche pas seulement l'ordre, elle cherche une forme de plénitude intérieure que les concepts seuls ne peuvent offrir. Voilà pourquoi certaines personnes parfaitement rationnelles restent secrètement vides malgré leur réussite intellectuelle. Leur esprit fonctionne admirablement, mais leur cœur n'a jamais appris à brûler pour quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Al-Ghazali comprit que la véritable crise de l'homme n'est pas d'abord une crise d'ignorance, c'est une crise de transformation. Les philosophes accumulent souvent des vérités sans devenir eux-mêmes plus vrais intérieurement. Leur savoir reste extérieur à leur être profond. Ils ressemblent à des voyageurs portant des cartes immenses sans jamais entrer réellement dans les territoires qu'elles décrivent. Or, sauver l'âme demande précisément cette entrée réelle dans une expérience intérieure vivante. Cette idée apparaît clairement lorsqu'on observe la souffrance humaine. Face à la mort, à la solitude ou au désespoir, les raisonnements abstraits montrent parfois leurs limites. Une démonstration logique peut expliquer certaines choses, mais elle ne console pas toujours un cœur brisé. Une théorie sur le sens de l'existence ne suffit pas nécessairement à traverser la nuit intérieure. Ce qui sauve alors ressemble moins à une conclusion intellectuelle qu'à une présence vivante. Une lumière intérieure difficile à définir, mais capable de soutenir l'âme dans les ténèbres. Le paradoxe devient alors immense. L'être humain passe souvent sa vie à chercher des réponses alors que sa véritable question concerne sa propre transformation. Non, que dois-je savoir, mais que dois-je devenir ? Cette question dérange profondément l'ego intellectuel parce qu'elle exige davantage qu'une simple maîtrise conceptuelle. Elle demande une métamorphose intérieure réelle. Et toute métamorphose implique une forme de mort symbolique. Certaines illusions doivent brûler, certaines identités doivent se fissurer. L'amour joue ici un rôle central parce qu'il détruit secrètement la séparation intérieure. Une âme enfermée dans son propre orgueil devient incapable de voir réellement les autres ou le sacré. Elle transforme tout en objet d'analyse ou de possession. Mais lorsqu'une brûlure spirituelle authentique apparaît, quelque chose s'ouvre. Le cœur cesse de vouloir tout contrôler. Une vulnérabilité nouvelle naît. Et cette vulnérabilité, paradoxalement, devient une force spirituelle immense. Voilà pourquoi les mystiques parlent souvent de feu. Non un feu matériel,
mais une combustion intérieure lente qui consume les illusions de l'ego. Cette combustion ne ressemble pas à un raisonnement logique, elle ressemble davantage à une traversée. Une transformation profonde où certaines certitudes mentales perdent leur importance face à une expérience intérieure plus vaste. L'amour véritable agit ainsi. Il échappe au calcul, il dépasse les démonstrations, il transforme silencieusement ce qu'il touche. Aucune philosophie ne peut remplacer cette expérience. Les livres peuvent préparer, orienter, inspirer, mais ils ne peuvent pas vivre à la place de l'âme. Un homme peut lire tous les textes sacrés du monde sans jamais laisser son cœur être réellement transformé. À l'inverse, une seule expérience intérieure authentique peut bouleverser une existence entière plus profondément que 1000 raisonnements. Al-Ghazali finit par comprendre que sauver l'âme n'est pas un problème intellectuel à résoudre. C'est une réalité vivante à traverser. La raison conserve sa beauté et son utilité, mais elle cesse d'être le centre absolu. Une autre profondeur apparaît, celle du cœur brûlé par une vérité qu'il ne peut plus simplement analyser de l'extérieur. Et peut-être est-ce cela, finalement, la plus grande leçon contre l'idolâtrie philosophique. Aucun penseur, aussi génial soit-il, ne peut sauver une âme à votre place. Ni Aristote, ni Platon, ni Avicenne, car l'âme ne se sauve pas par accumulation de concepts. Elle se transforme lorsqu'une vérité cesse d'être seulement pensée et commence enfin à brûler réellement à l'intérieur. La critique d'Al-Ghazali n'était pas une guerre contre la pensée. C'était une tentative de sauver l'homme d'une illusion subtile, croire que comprendre suffit à transformer. Les philosophes ont construit des systèmes magnifiques. Aristote a donné une forme au monde. Avicenna a élevé la raison vers des sommets impressionnants. Mais malgré leur génie, une question demeure. Pourquoi tant d'hommes savants restent-ils intérieurement perdus ? Parce que l'âme ne se nourrit pas seulement d'idées. Elle réclame une présence, une expérience, une brûlure intime que les concepts ne peuvent en produire à eux seuls. Le cœur possède une manière de connaître que la logique ne peut ni fabriquer ni remplacer. Il reconnaît silencieusement certaines vérités avant même de pouvoir les expliquer. Voilà ce qu'Al-Ghazali voulait rappeler. La raison est précieuse, mais elle n'est pas un sanctuaire ultime. Aucun livre ne peut sauver une âme sans une transformation intérieure réelle. Ce soir, lorsque vous refermerez cette réflexion, souvenez-vous de ceci. Certaines vérités ne demandent pas seulement à être comprises, elles demandent à être vécues. Et parfois, le silence après la dernière pensée révèle davantage que toutes les bibliothèques du monde.